De par sa position stratégique, de par son ouverture sur la mer, le Cameroun est considéré comme le poumon économique de la zone CEMAC. Nous sommes en Afrique centrale. Aujourd'hui, nous sommes dans la ville de Rome où nous avons le plaisir et l'honneur d'être reçus par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire de ce beau pays. Il s'appelle Louis-Paul Motazé. Je vous invite à suivre cette édition de l'invité spécial. Vous êtes sur Vision Channel Africa. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle édition de l'invité spécial. Je vous l'ai dit en intro tout à l'heure, nous avons l'honneur d'être reçus par monsieur le ministre Louis-Paul Motazé, qui est ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire du pays de Samuel Eto'o-Fils. Bonjour monsieur le ministre et merci. Bonjour. Voilà. Monsieur le ministre, nous sommes dans la ville de Rome où vous êtes en visite. Vous êtes venu sans doute pour de nouveaux accords, pour continuer le travail que vous faites déjà pour notre pays, pour votre pays, le Cameroun. Alors, la première question que je m'en vais vous poser, quelle est la situation économique actuelle du Cameroun ? Bien, la situation économique du Cameroun, bon déjà je merci de m'avoir visité, de m'avoir invité à venir discuter un peu avec vous et parler du Cameroun. La situation économique du Cameroun est, j'ai presque envie de dire contrastée. Contrastée en ce sens où nous sommes une économie en croissance, ça veut dire les choses ne vont pas mal, mais les choses pourraient aller mieux parce que, hélas, nous sommes dans une zone monétaire qui connaît un certain nombre de soubresauts. Les soubresauts, vous les connaissez, on ne va pas entrer dans le détail. La chute du prix du pétrole couplée à des problèmes d'insécurité qui créent beaucoup de problèmes budgétaires. Raison pour laquelle, du fait de l'interdépendance des économies de la sous-région, le président du Cameroun, le président Biya, a convié ses pairs en décembre 2016 pour que nous regardions ensemble comment sortir de cette situation. Et c'est la raison pour laquelle les chefs d'État ont pris la résolution que chaque pays devait conclure un accord avec le Fonds monétaire international pour avoir une action coordonnée et consolidée pour faire repartir toute la sous-région. Pour me résumer, le Cameroun est en croissance, mais nous sommes dans une zone monétaire avec des réserves de change mises en commun. Donc la situation financière et économique des autres États a forcément un impact sur l'économie du Cameroun, raison pour laquelle nous avons cette action commune en direction du FMI. Ok. Monsieur le ministre, et aujourd'hui nous sommes dans la ville de Rome, nous sommes en Italie. On suppose que ce n'est pas une visite comme ça, ce n'est pas un voyage privé. Vous êtes bien dans le cadre... Je demande si vous êtes dans le sillage de la venue ici dernièrement du président Paul Biya. Ben vous avez trouvé, hein. J'aimerais bien venir en visite privée, avoir le plaisir de découvrir les charmes de la ville de Rome. Non, effectivement, mais avant même que le président Biya n'arrive, le président Mattarella d'Italie est venu au Cameroun en 2016. Le président Biya était ici au mois de mars, une visite qui pour nous a été une visite réussi. Ça veut dire que les jalons ont été posés pour la dynamisation des relations entre les deux pays et mon rôle de ministre de l'économie est d'assurer effectivement un suivi de tout ça, raison pour laquelle le président de la République a autorisé que je me déplace à Rome pour rencontrer non seulement les responsables gouvernementaux italiens, mais aussi de discuter avec les institutions de financement et notamment la SACE, qui est une institution qui garantit les crédits accordés pour les investissements au Cameroun. Okay. Alors, monsieur le ministre, depuis justement cette visite, vous êtes, le président était passé à la Confindustria, qui est le patronat des entrepreneurs italiens. Depuis ce moment-là jusqu'ici, qu'est-ce qui a changé? Vous avez dit le président Mattarella notamment était aussi au Cameroun, son homologue Paul Biya était ici en Italie. Qu'est-ce que vous avez noté comme changement, vous qui êtes en quelque sorte le baromètre ou bien vous qui prenez la température, vous êtes le thermomètre de l'économie, s'il faut le dire ainsi? Ah ben, il y a eu beaucoup de changements.
Il y a eu beaucoup de changements depuis un certain temps. Bon, d'abord, nous avons signé un certain nombre d'accords de financement en faveur des entreprises italiennes. Vous savez que c'est une entreprise italienne qui construit le grand stade de Yaoundé. On parle beaucoup de la CAN 2019. C'est une entreprise italienne qui va construire des logements sociaux. C'est même plus que des logements sociaux. C'est un programme assez intéressant parce qu'il s'agit de construire d'abord une base industrielle qui va fabriquer les matériaux pour maintenant construire les logements sociaux, d'abord dans le programme des 10 000 logements et peut-être également autre chose. Ça veut donc dire qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Mais au-delà de ça, les contacts se poursuivent. Les entreprises italiennes, après la visite du chef de l'État ici en mars, qui a été une visite couronnée de succès, nous voyons des entreprises italiennes défiler au Cameroun. Donc nous avons un certain nombre de projets. Certains, c'est des projets publics, c'est-à-dire qui concernent l'État, qui sont financés par l'État. Quand je dis financé, je veux dire prise en charge par l'État, c'est les routes, c'est les chemins de fer et tout. D'autres, c'est des entreprises privées et c'est des projets privés. Et c'est ça qui est justement très intéressant parce que vous avez parlé de la Confindustrie. Hein. Il vous souvient que quand le chef d'État y était, il y avait des entreprises privées camerounaises qui étaient également présentes et qui ont pris des contacts. Et beaucoup de ces contacts sont en train d'aboutir. Il y a des projets privés pour la fabrication des chaussures à l'ouest du Cameroun, pour le développement de la filière peau et cuir, pour des projets d'élevage et production laitière, etc. On a beaucoup de projets. Il s'agit donc maintenant, pour moi, de voir ce qu'il y a lieu de faire pour que le gouvernement accompagne la réalisation de tous ces projets. Voilà, Monsieur le ministre, vous avez parlé de tous ces projets qui sont justement en cours. Est-ce qu'on peut penser, est-ce qu'on peut rêver enfin un vrai Made in Cameroun? Parce que par exemple, le cuir sera obtenu à partir d'élevage camerounais, pas un cuir importé qui est juste travaillé au Cameroun, comme on a vu le cas des bus, notamment on a vu les voitures de marque Cameroun qu'on voit souvent, qu'on a vu circuler au pays. Et certains ont dit que ce sont des produits qui sont juste assemblés au Cameroun parce que rien en fait n'est fabriqué au Cameroun. Est-ce qu'on peut rêver un Made in Cameroun? Oui, il faut d'autant plus rêver que la politique actuelle du président de la République mise en œuvre par le gouvernement, c'est justement la transformation des produits locaux. Quand je dis la transformation, il faut bien comprendre pourquoi la crise nous affecte souvent, nous, les pays africains. La crise nous affecte parce que, nous n'avons pas une économie suffisamment diversifiée. Je vous ai parlé de l'Afrique centrale. L'Afrique centrale, nous connaissons la situation actuelle parce que beaucoup des pays, je peux dire 4 sur 6 au moins, sont producteurs de pétrole. Et lorsque le prix du pétrole s'effondre, et lorsque pour certains pays, on ne compte que sur le pétrole, vous comprenez que les conséquences soient celles que nous connaissons maintenant. Et l'une des solutions, c'est justement la diversification. Diversification non seulement dans les produits, c'est-à-dire ne pas compter que sur le pétrole, l'agriculture, autre chose, etc. Mais également la transformation locale. Il faut que nous cessions d'être les pourvoyeurs juste en matière première. Parce que, vous voyez, vous prenez le cas du bois, par exemple, parce que les Italiens, là aussi, sont intéressés par le bois. Regardez le bois. Vous voyez toutes les grumes que nous exportons. Et qu'est-ce que nous importons à la fin? Nous importons les meubles, les produits finis et tout, et tout, et tout. Peut-on aller vers une industrie du bois au Cameroun? J'ai pris l'exemple du bois, il y a d'autres projets comme ça, je vous ai parlé du coton, j'ai parlé tout à l'heure de la filière peau et cuir, il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire, même l'exploitation du fer que nous envisageons, qu'on aurait dû déjà pousser beaucoup plus loin, mais malheureusement là encore nous avons eu un problème de conjoncture parce que le prix du fer a baissé sur le marché international, ce qui a permis qu'on attende un tout petit peu, même lorsque cette exploitation du fer, lorsqu'on va la relancer, il faut bien envisager, les instructions du président de la République sont claires là-dessus, qu'une bonne partie du fer soit transformée sur place. Donc le problème de transformation, c'est l'avenir. Ok. Merci bien, Monsieur le ministre. Alors parlons des accords APE.
dont le Cameroun a été signataire. Est-ce que c'est cela qui justifie cette croissance soudaine des voyages entre les deux pays? On a vu le président Mattarella qui était au Cameroun, Mario Giro qui était aussi au Cameroun. Nous avons plusieurs fois eu votre homologue, votre collègue Luc Magloire-Mbarga qui était aussi ici. Est-ce que c'est ça, c'est la signature de ces accords-là qui booste, si on va dire comme ça, cette croissance d'échange entre ces deux pays? Bon, déjà, je vous remercie parce que c'est l'une des rares fois où on me pose la question des APE sous un angle positif. Parce que les APE sont toujours présentés comme quelque chose, c'est mauvais, etc., etc. Je vais très rapidement, avant de répondre à votre question, rappeler de quoi il s'agit. En fait, l'Organisation mondiale du commerce a une thèse qu'on peut critiquer, qu'on peut accepter, mais c'est leur thèse. C'est que c'est les échanges qui impulsent le développement. Et même ils le disent, et vous pouvez vous rendre compte que aucun pays ne s'est développé en restant fermé derrière ces barrières douanières. Donc il faut multiplier, il faut accélérer les échanges pour que les échanges créent la croissance et que la croissance crée le développement et permet donc de lutter contre la pauvreté. C'est ainsi que l'Union européenne a été instruite de revoir les accords qu'elle a avec les pays Afrique, Caraïbes et Pacifique qu'on appelle ACP pour démanteler progressivement les barrières douanières et faire en sorte qu'il y ait un peu maximum des échanges. C'est ça en gros les APE qui ont été négociés et qui ont été signés par le Cameroun. Hélas, en Afrique centrale, le Cameroun a été le seul à signer, bien que le Cameroun ait négocié son accord pour que les autres puissent adhérer s'ils le souhaitent. Parce que nous écoutons les récriminations des autres et nous essayons, puisque nous-mêmes nous voulons corriger l'accord que nous avons signé, nous essayons d'intégrer ces récriminations pour faire en sorte que l'accord soit beaucoup plus global, ce que nous appelons un accord complet. Voyez-vous donc, ces accords étant signés, quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est que, bon, non seulement nous avons le droit pour nos marchandises d'entrer sans contingentement et sans barrière douanière dans le marché communautaire européen, mais également, ça signifie que certains produits entrent au Cameroun. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques parce que ce n'est pas tous les produits. Certains produits entrent dans le marché du Cameroun avec des droits de douane abaissés de manière progressive. Bien. Mais, monsieur le ministre, oui, est-ce que cette entrée de produits-là ne tue pas justement la production locale? Parce qu'on a vu, si on veut prendre le cas des poulets de chair, par exemple, lorsqu'il y a eu par exemple les attaques, la grippe aviaire et tout le reste qui a mis à genoux le secteur avicole, de la production avicole au Cameroun. Et tout de suite, on a vu cette montée des produits surgelés, si on va, s'il faut les nommer. Et je veux savoir, est-ce que vous ne pensez pas que c'est justement ce type d'accord qui pourrait mettre encore plus de pression, une pression négative sur l'économie nationale? C'est justement la crainte qu'ont les opérateurs économiques. C'est une crainte, j'ai presque envie de dire justifiée, je la comprends. Mais vous savez, quand on est dans le cadre d'une économie libérale, on accepte qu'on est dans le cadre d'une économie dynamique. Une économie dynamique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à partir du moment où vous vous ouvrez, même à l'intérieur d'un pays, il y a la concurrence. Toutes les entreprises ne sont pas forcément amies. Il y a des entreprises nationales qui peuvent se concurrencer entre elles. Et les meilleurs risquent de l'emporter. De même, lorsque vous vous ouvrez aux autres, vous acceptez une certaine dose de concurrence. Dans le cas du Cameroun, la négociation qui a été faite, ça a été une libéralisation progressive. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans un premier temps, nous protégeons le tissu industriel qui est encore fragile. Pour que les premiers équipements qui arrivent ne sont pas des équipements qui sont fabriqués au Cameroun. Ce sont des équipements dont nous avons d'ailleurs besoin pour relancer l'économie du Cameroun. Prenons un peu le cas du machinisme agricole ou bien un certain nombre d'équipements de travaux publics. Les fabriquez-vous au Cameroun? Non. Mais si maintenant, alors que les équipements de travaux publics, lorsqu'ils étaient frappés de droits de douane élevés, étaient chers, ça renchérissait les opérations au Cameroun. Si maintenant, progressivement, vous avez ces équipements dont vous avez besoin
pour relancer les activités économiques au Cameroun et que ces équipements entrent avec des droits de douane rabaissés. Mais c'est l'économie du Cameroun qui en bénéficie. Pour acheter une voiture neuve, c'est un autre exemple que je prends, pour acheter une voiture neuve au Cameroun, il faut débourser entre 35, 45, 70, 90 millions, etc., etc., etc. Ça dépend des types de voitures. Mais si on vous dit maintenant, cher ami, que maintenant vous pouvez acheter une voiture neuve à 15 millions ou à 20 millions, à 25 millions, mais vous gagnez quand même. Surtout que la voiture n'est pas fabriquée au Cameroun. C'est pour ça, donc il n'y a pas de concurrence. On ne vient pas tuer une entreprise locale. Et je mets quiconque au défi, qui peut nous démontrer que depuis donc que ces accords sont en application, le tissu local a eu à souffrir. Parce que justement, la négociation qui a été faite a prévu une entrée progressive. Et d'ailleurs, on ne va pas tout libéraliser. La première chose, c'est parce que nous protégeons quand même un certain nombre d'industries, mais pour celles des industries qui n'existent pas au Cameroun, c'est-à-dire il n'y a pas une offre concurrente au Cameroun, c'est-à-dire que tout vient de l'extérieur, alors nous avons estimé qu'on peut aller progressivement en commençant par ces entreprises. Et je vais terminer sur les APE, si vous le voulez bien, sauf si vous voulez poser une autre question. C'est que les choses ont toujours été présentées en disant, voilà ce que la douane a perdu. On gagnait tant, maintenant c'est tant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, chaque fois qu'on me dit perte, je mets perte entre guillemets, parce que de quoi s'agit-il? L'objectif, bon, maintenant il faut s'assurer qu'on va vers cet objectif. L'objectif, c'est de réduire ce qu'on appelle les recettes à la porte, c'est-à-dire à l'entrée. Mais en espérant que parce que ces équipements sont arrivés, parce que cela va multiplier les activités, parce que cela va booster la croissance, il y aura plus de croissance, donc plus d'activités, donc plus d'emplois et donc plus d'impôts. Parce que c'est bien ça. Et c'est pour ça, vous allez voir dans les pays riches, vous voyez qu'on parle très peu de douane. Vous n'entendrez jamais dire les recettes douanières, mais vous entendrez les recettes fiscales. Parce qu'on encourage l'activité. Plus il y a d'activité, plus il y a de la croissance, plus il y a de la croissance, plus il y a des emplois, il y aura donc plus d'entreprises qui vont payer les impôts, plus d'employeurs qui vont payer les impôts, et on espère par là regagner ce qu'on aura perdu. Encore une fois, je mets perdu entre guillemets. Voilà, monsieur le ministre, puisque vous êtes, nous sommes avec vous qui êtes ministre de l'économie, il me vient à l'esprit à l'instant, je pense à un penseur, il est philosophe aussi. Il a parlé de l'économie de la connaissance. Est-ce que vous investissez là-dedans, c'est-à-dire les échanges intellectuels entre, quand vous allez, est-ce que c'est juste des machines que vous cherchez à faire entrer au Cameroun? Est-ce que vous faites entrer de la connaissance? Parce qu'on a le cas de la Corée, par exemple, qui exporte énormément. Aujourd'hui, on ne peut pas construire un ordinateur, une caméra comme celle qui nous filme à l'instant, sans avoir une technologie coréenne là-dedans. Est-ce que eux, ils n'ont pas de matières premières, a priori, comme le Cameroun. On ne peut même pas les mettre sur un plateau de balance en termes de matières premières parce que le Cameroun pèse bien lourd. Mais eux, par contre, ils ont investi dans l'intellect. Est-ce que le Cameroun, avec votre ministère, est prêt à investir aussi là-dedans? On investit déjà. Et je tiens à dire, puisque nous sommes en Italie et nous sommes à Rome et nous aimons bien rappeler que le chef de l'État était ici, je voudrais vous rappeler, c'est un hasard, hein? Je voudrais vous rappeler, si vous vous rappelez bien le programme qui a été celui du président Biya quand il était à Rome, il a été reçu par un collège d'université ici et on lui a d'ailleurs remis une distinction. Le ministre de l'enseignement supérieur était d'ailleurs là. C'est pour dire que le volet éducation, le volet formation, il va de soi qu'on ne peut rien faire si l'éducation n'est pas renforcée, une éducation surtout professionnalisante. Et je tiens d'ailleurs à dire que le travail, nous faisons un gros travail avec le secteur privé qui nous a déjà amené à signer des conventions. Quand je dis nous, je veux dire le secteur privé, avec des universités italiennes pour la qualité de nos produits, pour la certification de nos produits. Parce que, et c'est là où les deux choses se rejoignent. Hein, parce que voyez-vous, pour que, si on revient sur les APE, pour que nous puissions exporter vers les marchés extérieurs et notamment le marché occidental, c'est vrai, il n'y a pas seulement un problème de barrières douanières ou tarifaires, il y a ce qu'on appelle des barrières non
tarifaire. C'est-à-dire que vous avez des mangues, vous avez des avocats, mais vous n'arrivez pas à les vendre parce que vos mangues ne sont pas tout à fait comme celles qu'on aime consommer en Europe, etc., etc., etc. Donc, il y a un laboratoire qualité qu'on est en train de mettre en place à Douala avec l'aide d'une université italienne pour effectivement amener notre production à ce qu'on appelle la mise à niveau. C'est-à-dire que être susceptible d'être accepté dans les marchés occidentaux. Bon, je ne vais pas revenir sur tout ce qui se fait en matière d'éducation, au niveau de l'école polytechnique à Yaoundé, au niveau de l'université de Douala, mais il y a un gros travail qui est en train d'être fait pour essayer d'amener les jeunes non seulement à créer leurs propres entreprises, mais également être susceptibles d'être là, comment je peux dire, le poumon économique de demain de l'économie du Cameroun. D'accord. Monsieur le ministre, je veux vous poser cette question. Le Cameroun est-il prêt pour des échanges équitables? Parce qu'on a notamment parlé des APE tout à l'heure et on sait que c'est un pays qui exporte beaucoup plus de la matière première. Donc, est-ce que c'est prévu alors que le Cameroun exporte des produits finis en dehors des produits dérivant directement, par exemple, de l'agriculture? Bah j'étais en train de dire que nous avons, ça je vous le dis maintenant, nous avons un plan directeur de l'industrialisation qui vient d'être adopté et qui donne effectivement, comme je l'ai dit, une place importante à la transformation. Au niveau du ministère de l'économie, nous avons déjà identifié un certain nombre de filières qui nous semblent les plus susceptibles de bénéficier d'abord de cette politique. Nous travaillons à l'heure actuelle avec ce que nous appelons la filière coton, textile, confection. C'est-à-dire nous avons du coton. Nous pouvons transformer certains résidus du coton en coton hydrophile, mais on va jusqu'au textile et voir comment tout cela peut être fait sur place. Je voulais parler du bois. Je vous ai dit que les Italiens sont d'ailleurs intéressés à nous aider dans ce sens-là. De même, nous avons des Canadiens qui sont déjà impliqués dans un projet que nous avons à l'Est, qu'on appelle le projet Ciblo, c'est-à-dire c'est le bois de l'aumier, voilà, donc pour la transformation sur place. Certains produits agricoles, vous les avez cités. Je dois également rencontrer certains responsables italiens qui doivent venir au Cameroun en matière de matériaux de construction. Là, c'est pour la transformation du marbre, parce que ce soit au nord, que ce soit à Mintom dans le sud, on a des gisements, et j'ai déjà vu des exemplaires du marbre qu'on peut avoir, donc le transformer sur place et pouvoir commercialiser cela sur place pour le Cameroun et pour les pays étrangers. Donc, voyez-vous, il y a tout un programme, qui est inclus dans le plan directeur d'industrialisation du Cameroun, qui vise effectivement à faire en sorte que nous passions d'une économie, j'ai presque envie de dire, d'une économie rurale à une économie de transformation, une économie secondaire, ou le secteur secondaire, c'est-à-dire le secteur industriel, occupe la place de choix. Voilà. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons que vous êtes sur Vision Channel Africa. Vous regardez l'invité spécial. Nous vous remercions d'ailleurs pour votre fidélité à cette émission. Aujourd'hui, nous recevons le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire du Cameroun, Monsieur Louis-Paul Motazé, qui a bien voulu nous accorder un peu de son temps. Monsieur le ministre, nous allons continuer avec notre entretien. Voilà. S'agissant de la diaspora, est-ce qu'elle a un impact réel sur l'économie du Cameroun? Elle a un impact sur l'économie du Cameroun, comme sur beaucoup d'économies africaines. Vous savez, on a toujours, comme vous le savez, malheureusement, on s'arrête toujours sur le seul élément constitué des envois des membres de la diaspora en Afrique. C'est souvent le seul élément qu'on donne. Mais on va au-delà de ça. Et je tiens d'ailleurs à dire qu'un forum vient d'avoir lieu au Cameroun il y a moins de 3 mois, je crois, avec la diaspora camerounaise à l'étranger. Il s'agit d'aller au-delà de ce problème d'envoi de la diaspora pour dire, mais la diaspora, il y a là-dedans des membres extrêmement dynamiques, qui ont énormément d'idées, qui ont plein d'idées, il y a des choses qu'ils veulent faire. Ils doivent savoir, comme le président leur a dit, ils doivent savoir qu'ils sont attendus au Cameroun
ils ont des projets. Lorsqu'ils viennent au Cameroun pour discuter de ces projets, ils sont reçus, on en parle et on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour leur donner cette chance. Ce n'est pas seulement en Italie. Et d'ailleurs, je me rappelle que lorsque nous étions ici, parce que j'ai eu le grand plaisir et le grand honneur de faire partie de la délégation du président de la République, nous avons rencontré la diaspora camerounaise ici en Italie. On l'a fait ailleurs et chaque fois, le mot d'ordre est le même. Vous avez des idées, venez au Cameroun. On regarde ensemble comment vous pouvez aller jusqu'à la réalisation de vos projets. Voilà, monsieur le ministre, donc, ça veut dire qu'au niveau de vos services, vous avez des instruments pour mesurer cet impact-là. Est-ce que c'est juste, vous vous basez juste sur les voyages qu'ils effectuent ou bien sur les échanges que vous avez eus avec eux à l'extérieur ou bien quand ils arrivent au Cameroun, tous ces membres de la diaspora? Justement, je suis en train de vous dire que beaucoup sont reçus au Cameroun, beaucoup sont reçus par le gouvernement pour qu'on essaye d'aller dans la concrétisation de leurs projets. Je ne vais pas entrer dans le détail ici pour vous dire tel a eu tel projet, tel a eu tel projet. Mais je peux vous dire que beaucoup viennent au Cameroun, pas seulement d'Italie. Hein. Dernièrement, je discutais avec certains qui sont au Canada et qui ont des projets. Je peux vous dire des projets. Je peux vous citer le projet de une. C'est d'ailleurs une Camerounaise qui essaie de voir comment avec les moteurs de voitures, on peut faire en sorte que les voitures puissent aller soit à l'essence, soit au gaz, etc. Bref, c'est pour vous dire qu'il y a les Camerounais de l'étranger ont suffisamment de projets. Il y a d'autres qui sont venus au Cameroun, que nous venons de recevoir au ministère de l'économie et qui, avec les Vietnamiens, essayent de voir comment on peut booster la production du riz. Vous voyez, ça va dans tous les sens. Le problème maintenant, c'est de bien les accueillir, de leur ouvrir les portes et de les orienter. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? S'ils ont besoin d'un appui, c'est lequel, etc., etc., etc. Voilà. Monsieur le ministre, quelles sont donc vos attentes? Quelles sont les attentes du gouvernement à l'endroit de cette diaspora-là pour qu'ils puissent participer mieux au développement du pays? Non, moi je crois que le gouvernement attend de la diaspora, comme de tout le monde d'ailleurs, que cette diaspora comprenne la situation du Cameroun, que cette diaspora soit convaincue que la politique qui est celle du Cameroun, du gouvernement à l'heure actuelle, c'est une politique qui favorise l'investissement privé. Parce que lorsque j'ai parlé de la crise tout à l'heure, la crise affecte l'investissement public. Parce que les ressources publiques sont de plus en plus contraintes, c'est-à-dire qu'on a moins de revenus à cause de la chute du prix du pétrole, mais maintenant aussi le cacao ne se porte pas très bien, mais en même temps on a des dépenses nouvelles, notamment parce que nous devons financer une guerre contre Boko Haram, nous devons gérer les problèmes d'insécurité à l'est du Cameroun et puis maintenant, vous le savez, les problèmes d'insécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ça a des conséquences budgétaires et ça réduit donc la marge de manœuvre du trésor public et comme le Cameroun a encore besoin d'une masse critique d'investissement, nous pensons que les investissements privés devraient prendre le relais. Ça ne suffit pas que les investissements publics vont s'arrêter, mais nous pensons que les investissements privés devraient également prendre le relais. Ça peut être les investissements des étrangers, ce qu'on appelle les IDE, les investissements directs étrangers, mais ça peut aussi être les investissements de la diaspora, les Camerounais de la diaspora, parce que eux aussi, ils ont beaucoup d'idées. Souvent, ils ont d'énormes problèmes financiers, mais ils ont déjà des idées et c'est déjà très bien au gouvernement de voir maintenant comment transformer ces idées pour en faire des projets rentables. Voilà. Monsieur le ministre, parlant justement de la crise actuelle dans le nord et le sud-ouest du Cameroun, vous avez dit tantôt que ça a un impact énorme sur le budget. Quels sont les instruments que vous mettez en place, vous, à votre niveau, pour pouvoir contrer ces effets-là? Bon, déjà, lorsque je dis que ça a des conséquences, pas seulement sur le budget public, mais sur l'activité. Parce que lorsque vous dites qu'il y a ville morte, c'est-à-dire lorsque vous dites que les gens doivent fermer boutique, vous comprenez que ces gens-là, ils vivent de cette activité. Vous fermez boutique, vous amenuisez leur recette et donc leur capacité à résister, alors que la vie est déjà assez difficile. Au niveau du ministère de l'économie,
Le ministère de l'économie travaille essentiellement avec ce qu'on appelle le budget d'investissement public. Et c'est un budget d'investissement public, c'est par ce budget que nous intervenons dans toutes les régions, pas seulement dans le nord-ouest et le sud-ouest, mais nous intervenons dans les régions pour essayer de booster l'activité économique. Nous allons continuer de le faire parce qu'il faut continuer de relancer l'activité économique. Parce que, in fine, ce qui va se passer, ce qui risquerait de se passer, c'est que l'accumulation de ces actes n'entraîne la paupérisation plus grande des populations. C'est-à-dire les gens deviennent de plus en plus pauvres. Et quand les gens deviennent de plus en plus pauvres, vous ne savez pas ce qui peut arriver. Je vous prends un exemple. À l'heure actuelle, nous sommes en train de travailler avec un certain nombre de partenaires au développement, qui sont l'Union européenne, le système des Nations Unies et la Banque mondiale. Nous sommes 4 avec ces 3 partenaires pour une action qui consiste à relever l'activité économique dans 4 régions du Cameroun, le nord, l'extrême nord, la Damaoua et l'Est. C'est des régions, vous allez me demander pourquoi ces régions, parce que c'est des régions qui déjà sont frappées par la pauvreté, sont frappées par le changement climatique, regardez l'extrême nord, et qui, hélas, connaissent les affres de l'insécurité. Boko Haram, et puis les désordres qu'il y a en RCA avec les groupes armés. Ça a des conséquences. Et la pire des conséquences, c'est quoi? À part déjà le fait que les gens meurent, les gens ont faim et tout. Mais la pire des conséquences, c'est que plus les gens sont pauvres, plus ils peuvent accepter, céder aux sirènes. Des gens qui viennent leur dire, vous savez, venez, on va vous donner l'argent, allez poser des bombes, ou alors devenez des bombes humaines. Ça veut dire que pour lutter contre l'insécurité, il faut lutter pour le développement. Il faut travailler pour le développement. Il ne faut pas que cette action que nous sommes en train de mener dans ces régions nous amène à faire également la même chose. C'est-à-dire que dans les autres régions, parce que nous-mêmes, nous aurions contribué à créer encore des situations qui vont faire en sorte que les gens deviennent de plus en plus pauvres et qu'on soit encore obligé de faire ces actions-là. C'est pour dire que, c'est déjà pour dire que la paix est une bonne chose. On n'a pas souvent l'habitude de le dire parce que, voyez-vous, on l'a. Généralement, quand on a la paix, on se dit, bon, ça va comme ça. Mais attention, quand vous ne l'avez pas, ça crée des désordres et ça crée d'autres problèmes. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur Vision Channel Africa, vous regardez l'invité spécial. Nous tendons vers la fin de cette édition. Encore quelques petites questions pour monsieur le ministre qui a bien accepté d'être avec nous aujourd'hui. Alors, quels sont les conseils que vous donnez aux jeunes compatriotes camerounais encore étudiants ici? Quels conseils pouvez leur donner? D'abord, je leur souhaite de bien continuer leurs études. Je leur souhaite de faire des études en se disant à chaque fois que la finalité de ces études, c'est d'apporter leur pierre à l'édification du Cameroun de demain. Parce que, voyez-vous, ça devient un truisme. On a toujours l'habitude de dire c'est le fer de lance de la nation. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Le Cameroun de demain, ou même d'aujourd'hui, sera fait par ces jeunes. Ils doivent donc être conscients des problématiques qui se posent à leur pays et s'adapter en conséquence. C'est-à-dire que non seulement ils doivent bien faire leurs études, mais je pourrais aussi leur conseiller d'ouvrir les yeux, de voir ce qui se passe autour d'eux et de nous apporter des idées nouvelles qui pourraient amener à changer la physionomie de l'économie du Cameroun. Voilà, le message, il est bien clair. Voilà, un message aussi pour les potentiels investisseurs nationaux ou pas. Vu que vous êtes là pour des accords, est-ce que vous avez un message pour les potentiels investisseurs, pour ceux qui ont encore peur, qui réchignent un peu à l'idée de devoir investir au Cameroun? Oui, je voudrais leur dire que le Cameroun travaille, le gouvernement travaille tous les jours pour ce qu'on appelle l'amélioration du climat des affaires. Voyez-vous, je reviens de Washington. La semaine dernière, j'étais à Washington et j'ai rencontré les responsables de la Société financière internationale. La Société financière internationale, c'est la filiale de la Banque mondiale, mais qui est dédiée au secteur privé. Et avec la SFI, avec la Société financière internationale, nous travaillons à améliorer le climat des affaires, c'est-à-dire rendre la destination du Cameroun
attrayante et attractive. Faire en sorte que ceux qui veulent investir au Cameroun trouvent les conditions idoines pour le faire. Les conditions idoines, c'est quoi? C'est déjà l'accueil. Et vous savez que nous travaillons beaucoup avec ce qu'on appelle le guichet unique, le principe du guichet unique, pour que les entreprises n'aient pas à aller d'administration en administration, etc., qu'elles puissent trouver dans un seul endroit toutes les informations qui sont indispensables. Bref, leur faciliter les affaires. En 2013, nous avons d'ailleurs voté une loi au niveau du Parlement, une loi sur les incitations pour voir comment on peut encourager ces entreprises à s'installer au Cameroun. En un mot, nous travaillons pour améliorer le climat des affaires, mais c'est un combat de longue haleine. Il ne faut pas que les entreprises, et c'est le message que je leur envoie, il ne faut pas que les entreprises attendent ce qu'on appelle le grand soir. Le jour où tout sera donc bien pour venir investir au Cameroun. Parce que voyez-vous, il y a bien des entreprises et des entreprises occidentales qui sont déjà au Cameroun. J'ai cité des entreprises italiennes tout à l'heure parce que nous sommes en Italie, mais c'est des entreprises de tous les pays. On a des entreprises anglaises, des entreprises américaines, des entreprises portugaises, des entreprises chinoises, des entreprises françaises, etc., etc. Africaine. Vous savez, nous avons un grand projet. Le président de la République a mené un grand projet, c'est le plan d'urgence. Et le plan d'urgence, il y a deux volets, par exemple. Enfin, il y a plusieurs volets, mais il y a deux volets qui sont entièrement exécutés par des entreprises africaines, j'ai envie de dire des entreprises marocaines. C'est le volet santé. Nous avons construit 8 grands centres hospitaliers dans 8 régions du pays, c'est-à-dire à part Yaoundé et Douala qui ont déjà des hôpitaux. Donc c'est une entreprise marocaine et nous avons construit 100 logements sociaux dans les 10 régions du Cameroun. Et là aussi c'est une entreprise marocaine. Donc nous avons des entreprises marocaines, nous avons des entreprises algériennes, nous avons des entreprises tunisiennes, nous avons des entreprises ivoiriennes. Le Cameroun est un pays ouvert. Nous avons une économie libérale qui accepte l'investissement étranger. Donc j'étais en train de dire que la bataille que nous menons contre la corruption, vous savez tout ce que le président de la République a fait. C'est rare qu'on voit ce qui est arrivé au Cameroun où des grands dirigeants de grandes entreprises ont été frappés du fait de la corruption. Donc la lutte contre la corruption, l'amélioration du climat des affaires, n'attendons pas le jour où on va dire tout va bien, encore que j'attends encore voir le pays où on dit tout va bien, parce que c'est partout où ces problèmes-là existent, mais que les gens sachent que ces entreprises sont attendues, elles viennent de certains pays dont les entreprises sont déjà également au Cameroun. Et je crois que ça peut faire une émulation, qu'on comprenne que la volonté y est et nous attendons ces entreprises pour qu'elles viennent nous aider à porter ce fardeau qui est de construire une économie forte parce que nous avons suffisamment de potentialités au Cameroun. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Nous avons beaucoup de potentialités, mais il faut maintenant transformer ces potentialités pour que ça cesse d'être un slogan, pour que ça cesse d'être un rêve et qu'enfin, qu'on dise effectivement que l'économie camerounaise est repartie avec des taux de croissance extrêmement robustes pour nous permettre de créer davantage d'emplois et davantage d'emplois pour les jeunes. Voilà. Monsieur le ministre, on va chuter avec cette question. Parlant de l'aménagement du territoire, lors de cette visite ici en Italie, est-ce que vous comptez rencontrer des partenaires italiens pour des projets allant dans ce sens? Bon, malheureusement, j'ai un ordre du jour assez précis, parce que je n'ai pas beaucoup de temps à passer à Rome. Je vais rencontrer des responsables gouvernementaux, je vais rencontrer le ministre Mario Giro aujourd'hui et je vais rencontrer la SACE, qui est là pour garantir un certain nombre de financements. En rencontrant la SACE, je travaille déjà pour des projets qui intéressent beaucoup d'entreprises parce que nous avons des entreprises qui sont déjà venues au Cameroun avec lesquelles nous sommes en discussion extrêmement avancée, parce qu'il y a certaines de ces entreprises qui sont déjà en train de signer ce qu'on appelle des accords commerciaux, parce qu'il faut d'abord signer un accord commercial avec un maître d'ouvrage et lorsque cet accord est prêt au niveau du ministère de l'économie, on passe donc maintenant à la recherche de financement. Donc je ne vais pas rencontrer toutes ces entreprises, j'en ai rencontré certaines hier. Aujourd'hui c'est avec les responsables gouvernementaux et les institutions financières et nous allons parler de tous ces projets.
Voilà. Monsieur le ministre, nous vous remercions grandement pour votre disponibilité. Peut-être vous avez un mot pour la fin. Ben, déjà, vous féliciter. Je vous ai vu ici à Rome lorsque le président Biya est arrivé et je vous vois encore aujourd'hui. Et voyez-vous, c'est ça aussi le dynamisme de l'entreprise camerounaise. Hein, vous êtes une télévision camerounaise, mais vous avez des correspondants ici. Je crois que c'est une très bonne chose. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième chose que je voudrais dire, là, je m'adresse à votre public, c'est d'avoir foi en l'avenir. C'est d'avoir foi en l'avenir. Il y a malheureusement souvent une espèce de sinistrose qui affecte les Camerounais. Vous savez, il n'y a pas longtemps, nous recevions au Cameroun le directeur général adjoint du FMI, M. Furusawa. Et lors de l'échange avec la presse, un de vos confrères a posé la question, enfin il s'adressait au DGA du FMI, mais la question s'adressait également à moi et au ministre des Finances qui étions là. Il a eu une image, est-ce que l'économie du Cameroun est en coma prolongé, en coma avancé, etc. On lui a rappelé quelque chose de simple. C'est que, quels que soient les chiffres, parce que certains disent 5%, d'autres 6%, d'autres 4,5%, d'autres 4,3%, etc. Je dis, quels que soient les chiffres, prenez d'abord que le Cameroun est une économie en croissance. En croissance. Première chose. Et nous avons une croissance économique qui est supérieure à la croissance démographique. Parce que si vous croissez de 2%, alors que sur le plan démographique, vous croissez de 10%, vous vous appauvrissez en fait. Donc nous avons une croissance économique qui est supérieure à la croissance démographique, avec un niveau d'inflation qui est extrêmement bas. Ça veut dire que l'économie croît. Elle ne croît pas au rythme souhaité par nous, pour plusieurs raisons. Il y a des raisons exogènes, j'en ai parlé, la crise du pétrole, l'insécurité. Il peut y avoir des raisons endogènes également, c'est-à-dire une administration qui a encore beaucoup d'améliorations à réaliser pour son propre fonctionnement, un processus décisionnel qui a besoin d'être rationalisé, etc., etc., etc. Nous reconnaissons ces tares-là, mais nous sommes une économie en croissance. Et cette croissance est le fait de tout le monde. Elle est le fait des Camerounais qui travaillent dur, des agriculteurs, des pêcheurs, des artisans, mais également des entreprises étrangères. Entreprises étrangères, soit parce que c'est la nationalité étrangère, soit parce que c'est des Camerounais qui sont à l'étranger, mais qui croient en leur pays. Et tout ce que je peux dire, vos auditeurs, c'est de continuer de croire en les possibilités de l'économie camerounaise, continuer de croire aux potentialités de l'économie camerounaise et de se dire que lorsque nous voulons, lorsque nous nous armons en ayant des politiques publiques saines, mais en ayant la volonté d'aller de l'avant, rien, alors absolument rien ne peut nous arrêter. Moi, je suis toujours frappé. Quand je voyage, et comme je vous ai dit, je sors de Washington. Nous discutons avec les plus hauts responsables. Nous avons rencontré Mme Christine Lagarde, directeur général du FMI. Au mois d'avril, nous avons rencontré le président de la Banque mondiale lui-même. Lorsqu'on vous parle de l'économie du Cameroun, ce n'est pas souvent ce qu'on entend. Certains des nôtres disent c'est toujours comme si tout tombe. Non, 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 pas du tout. Nous avons une économie qui est forte, qui est extrêmement résiliente. Résiliente, c'est-à-dire qui a mieux résisté à la crise actuelle, justement parce qu'elle connaît une diversification plus grande, mais une économie qui peut encore aller loin en avant, notamment avec de bonnes politiques publiques et notamment avec la participation de tous pour l'édification d'une économie, et cela dans la paix. Parce que alors vous ne pouvez rien faire dans le désordre. Lorsque je vous ai parlé de la crise à l'est du Cameroun, c'est bien parce qu'il y a le désordre dans un pays voisin. Et nous voyons comment ce pays vit les affres du désordre. Ça continue, ça continue, ça continue. Et cela, ce n'est pas le climat qui est propice au développement. Donc, dans la paix, avec de bonnes politiques publiques et avec l'engagement et la participation de tous, on peut mieux faire. Et on va beaucoup faire. Voilà. Monsieur le ministre, merci beaucoup pour ces mots. C'est donc sur
Vos mots quand on va clôturer cette édition de l'invité spécial. Nous sommes toujours sur Vision Channel Africa. Monsieur le ministre, une fois de plus, merci. À vous, très chers téléspectateurs, nous vous demandons juste de continuer de nous suivre, de continuer de pérenniser cette action que nous avons commencée ensemble. Et vous disons simplement que nous sommes toujours là et nous serons toujours là tant que nos moyens nous permettront pour vous apporter l'information juste au moment juste. Merci de rester câblé connecté sur Vision Channel Africa. À très bientôt.